Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous tous qui nous suivez à ce moment. Nous disons bonjour, nous disons bonsoir, dépendamment de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous disons que le nom de l'Éternel soit loué pour encore une fois votre présence dans cette émission sur FM TV que nous appelons Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission d'édification chrétienne, une émission qui vous permet d'écouter la voix de l'Éternel, parce que la Bible dit, les morts et même les morts attendront la voix du Fils de l'homme et retourneront à la vie. Donc nous sommes en train de parler de ces paroles-là, de la parole de Christ, de ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui sont capables de vous donner la vie. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortira de la bouche de Dieu. Je suis confiant et je le crois encore sincèrement qu'il suffit qu'une seule parole sorte de la bouche de Dieu pour vous donner la vie. Bien-aimés, quelle que soit la parole que l'Éternel va prononcer sur vous aujourd'hui, quelle que soit la parole qui sortira de la bouche de Dieu, toute parole qui sort de la bouche de Dieu est capable de vous donner la vie. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est susceptible, est capable, a la potentialité, la capacité, j'allais dire, de pouvoir vous donner la vie. Alors je vous dis encore bienvenue dans cette émission Parole de vie, quel que soit où vous êtes, quel que soit le moment pendant lequel vous nous suivez, à ce moment, que l'Éternel vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour tous les serviteurs de Firestone Media, FM TV, à partir du monde entier, partout où vous êtes en train de nous suivre. Les bienfaiteurs de Firestone Media, c'est là qui se donnent jour et nuit pour aider les autres, même aussi pour aider que cette chaîne puisse aller de l'avant. Ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par partager les liens, que ce soit par commenter, que ce soit par aimer, que ce soit par appeler et donner les conseils, quel que soit le point de vue que vous donnez, afin que cette chaîne puisse évoluer. Nous disons que l'Éternel vous bénisse pour votre amour à cette chaîne et toutes les contributions que vous mettez au service de Dieu au travers de cette chaîne, afin que le monde soit édifié, que le monde soit béni, que les hommes du monde entier bénéficient de la parole de Christ grâce à vous. Je dis que Dieu vous bénisse et que le ciel vous soit favorable. Nous avons un partage que nous avons commencé depuis un moment et nous allons continuer. Avant de pouvoir entrer dans le vif, je salue tous les serviteurs de Firestone Media, tous ceux-là qui contribuent à partir de Kinshasa. Je vois Fali Matoko, que Dieu vous bénisse. Je vois tous les hommes de Dieu qui se donnent jour et nuit pour que cette chaîne aille de l'avant, que le ciel vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous disons encore merci à Dieu pour cette opportunité. Vous savez, bien-aimés, avoir le temps de parler de la part de Christ, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'être choisi, d'être sélectionné parmi ceux-là qui vont parler de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on connaît parler qu'on est sélectionné, mais parce que Dieu l'a voulu, parce que son amour voulait se manifester seulement au travers de nous. C'est pourquoi nous avons été sélectionnés aujourd'hui pour pouvoir parler de la part de Dieu. Alors, je voulais d'abord rappeler les sujets avant que nous puissions prier. Nous sommes toujours en train de parler d'une question qui a été posée par l'un de nos téléspectateurs qui voulait savoir comment un homme peut connaître la volonté de Dieu. Et dans notre émission précédente, nous étions en train d'exploiter le fait que la volonté de Dieu, c'est important de connaître la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui s'impose. Nous avons vu au travers de la Bible que l'homme peut faire des projets, mais c'est seulement les desseins de l'Éternel, c'est-à-dire la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie d'un homme. Alors nous avons dit qu'il est important de connaître la volonté de Dieu parce que si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous risquez de faire des choses qui n'allont pas aboutir. Vous pouvez donner des efforts et faire beaucoup de choses, mais ces choses n'arriveront pas.
Et cela est important de connaître la volonté de Dieu parce que c'est celle des desseins de l'Éternel qui s'accomplit. Ça vous aide à gagner le temps, ça vous aide à ne pas perdre de l'énergie inutile alors que ce que vous faites n'aboutira pas. Mais quand vous connaissez la volonté de Dieu, ça vous permet de marcher selon la volonté de Dieu. Ça vous permet de ne pas lutter, ça vous permet de marcher dans la facilité. Et dans cette facilité, ça vous permet d'atteindre les niveaux que Dieu veut que vous puissiez atteindre. Alors, c'est pourquoi nous avons dit qu'il était important, il reste d'ailleurs important, que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Mais de là, la question continue à se poser, comment un homme peut-il connaître la volonté de Dieu? Comment un homme peut connaître la volonté de Dieu? Comment il peut vous arriver, vous, en tant qu'homme, à connaître la volonté de Dieu? Avant que je puisse répondre à cette question, connaître la volonté de Dieu, je voulais rappeler encore une chose, que pour connaître la volonté de Dieu, pour saisir la pensée de Dieu, pour saisir la volonté de Dieu, tout d'abord, il faut travailler son attitude, parce que ça dépend de notre attitude pour que nous puissions appréhender la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous l'appréhendons par rapport à l'attitude que nous avons ou alors par rapport à l'attitude que nous développons. Il y a des attitudes, bien-aimés, que nous ne pouvons pas développer parce que si nous développons ces attitudes, ça ne nous permettra pas de marcher selon la volonté de Dieu. Donc, il y a une attitude qui nous permettra de connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous disons que pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord changer sa façon de voir les choses, sa façon de comprendre, la façon de parler. D'autant plus que nous l'avons dit dans la parole de Dieu, que la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et la Bible dit aussi que les voies de Dieu sont différentes de nos voies. Donc, si nous voyons comme selon nos voies, il nous est impossible de connaître les voies de Dieu parce que les voies de Dieu sont différentes de nos voies. Si nous devons marcher selon les voies de Dieu, si nous devons connaître les voies de Dieu, nous devons d'abord, je veux dire, refaire notre manière de voir, refaire notre manière de faire, refaire notre manière d'être parce que notre manière est toujours opposée à la manière de Dieu, est trop différente de la manière de Dieu. C'est pourquoi quelque chose que nous pouvons voir comme étant positif, quelque chose que nous pouvons voir comme étant bon, quelque chose que nous pouvons appuyer, des fois Dieu ne l'appuie pas, des fois Dieu ne le soutient pas. Il y a des choses que nous voyons que ça c'est la volonté de Dieu, mais enfin ce n'est pas la volonté de Dieu parce que les voies de Dieu sont différentes de nos voies. Nous l'avons dit même la fois passée, la Bible dit « Telle voie paraît droite devant un homme, mais son issue, c'est-à-dire sa fin, c'est une voie de la mort. Sa fin, c'est la voie de la mort, même si nous la voyons comme une voie droite. Mais à la fin des comptes, bien-aimés, c'est une voie de la mort. C'est pourquoi pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord, c'est que j'allais dire, il faut d'abord qu'il y ait une sorte de remaniement. Je vais appeler ça comme ça. Refaire, reparamétrage de notre façon de raisonner, reparamétrage de notre façon de parler, reparamétrage de notre intelligence, de notre façon de voir. Parce qu'avec notre façon de voir, il est difficile que nous puissions connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2, c'est le texte que je vais lire avec vous maintenant. Romains chapitre 12 verset 2, si vous avez votre Bible, vous pouvez lire avec moi. Et si vous n'avez pas votre Bible, ce n'est pas grave parce que moi je vais lire ça et vous allez profiter de cette lecture aussi. Je vais lire ça pour nous tous. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aime bien la dernière partie, la Bible dit afin que, quand nous disons afin que, ça veut dire pour que vous puissiez arriver à discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans ce texte, la Bible nous montre que d'abord, pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord commencer par une transformation ou encore un renouvellement de l'intelligence.
Oui, nous comprenons pourquoi, parce que nous l'avons déjà dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que nous affirmons, ce n'est pas ce que Dieu affirme. Ce que nous voyons état bon, ce n'est pas ce que Dieu peut aussi voir état bon. Ce n'est pas forcément bon pour Dieu. Maintenant, pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord quitter son état. Il faut d'abord refaire sa manière de connaître, sa manière de faire, refaire sa manière de voir, refaire ses pensées, refaire son intelligence, afin que vous puissiez adhérer maintenant à l'intelligence de Dieu, afin que vous puissiez adhérer maintenant à la volonté de Dieu. La Bible dit, soyez transformés. Alors, la Bible commence par nous dire que nous ne devons pas nous conformer. La première des choses qu'il faut éviter pour connaître la volonté de Dieu, c'est la conformité. C'est conformer au siècle présent, c'est-à-dire à la manière de vivre du temps présent, c'est-à-dire au monde présent, les choses comme elles évoluent, les choses comme elles sont au présent, nous devons nous en débarrasser, nous devons penser de manière différente de la manière dont les siècles présents pensent. Nous devons parler de la manière différente de la manière dont les siècles présents, l'actuelle génération, le monde dans lequel nous nous trouvons, la manière dont ce monde parle, la manière dont ce monde voit les choses, la manière dont ce monde interprète les choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons connaître la volonté de Dieu, d'abord, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne devons pas nous conformer à Kilelo. Donc, nous ne devons pas vivre les Kilelo et vouloir connaître la volonté de Dieu. Si nous vivons dans les siècles présents, nous avons beaucoup de chances d'être loin du compte par rapport à la volonté de Dieu. Nous avons beaucoup de chances d'être vraiment éloignés de la volonté de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous vivons et la manière de vivre du monde est des fois, et la plupart des fois d'ailleurs, différente ou encore opposée à la volonté de Dieu. La première des choses, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et la deuxième des choses, la Bible dit, soyez transformés. Donc, connaître la volonté de Dieu a besoin d'une certaine transformation. On a besoin d'être transformé pour connaître la volonté de Dieu. Si on n'est pas transformé, on ne change pas sa manière de voir. On ne change pas sa manière de parler. On ne change pas sa manière de penser. On ne change pas sa manière de raisonner. Il est difficile et des fois très difficile que nous puissions arriver à connaître la volonté de Dieu, que nous puissions arriver à vivre selon la volonté de Dieu, que nous puissions arriver à marcher selon la volonté de Dieu. Donc, nous avons besoin d'un renouvellement d'intelligence, nous avons besoin d'une transformation, nous avons besoin d'être refait, d'être encore recréé, d'être encore repensé, et alors nous connaîtrons la volonté de Dieu. Alors pourquoi nous le disons? Parce que la volonté de Dieu est contraire à nos pensées. Si nous continuons à rester dans nos pensées, alors nous allons chaque fois louper la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, nous allons chaque fois les louper, parce que ce que Dieu veut de nous est toujours et la plupart des fois contraire à nos propres pensées. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Comme les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées, si il nous faut connaître la volonté de Dieu, nous devons refaire nos pensées. Nous devons penser de manière différente de notre propre manière de penser, c'est-à-dire notre propre nature, afin que nous puissions penser comme Dieu. Et des fois, la volonté de Dieu peut être douloureuse. Et si nous ne sommes pas transformés, alors nous pouvons arriver à combattre la volonté de Dieu sans savoir que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que nos pensées sont différentes de la volonté de Dieu. Et des fois, quand elle vient douloureuse dans notre vie, nous vivons une période douloureuse. Et des gens vont dire des choses dans notre vie, les gens vont nous décourager, les gens vont nous dire non, peut-être vous avez péché, mais peut-être que c'est pas même à cause du péché, mais ce n'est que la volonté de Dieu. Il a besoin que nous puissions passer dans cette voie-là. Il a besoin que nous puissions connaître les choses que nous sommes en train de connaître. Mais pour que nous puissions saisir que la voie dans laquelle nous marchons ou les choses que nous sommes en train de connaître sont conformes à la volonté de Dieu, il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Parce que selon nos pensées, nous, en tant qu'humains, nous pensons que
Tous ceux qui viennent de Dieu, ils ne trouvent que ce qui est de bon. Ils ne gagnent que de bonheur. Chez Dieu, c'est bon. Chez Dieu, on gagne toujours. Chez Dieu, c'est la joie. Mais quand on arrive dans le moment de douleur ou alors dans le moment de malheur, on commence à se dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé, deux fois la volonté de Dieu peut être douloureuse. Des fois, la volonté de Dieu peut être dure. Mais même si c'est dur, ça reste la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas encore transformé, si votre intelligence n'a pas encore changé, pour que vous puissiez saisir que le moment d'ire peuvent aussi porter la volonté de Dieu, il vous sera difficile de connaître cette visitation de Dieu quand elle arrive, parce que vous ne savez pas que la douleur pourra faire partie de la volonté de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que pour connaître la volonté de Dieu, nous devons d'abord être transformés. Notre intelligence doit d'abord être transformée. Des fois, la volonté de Dieu peut être loin de nos attentes. Ce n'est pas des choses que nous attendons. Nous nous attendons à autre chose, mais quand ça arrive, ça vient de voies contraires. Ça peut être par le voie de la malheur, du malheur plutôt, j'allais dire, ou encore ça peut être seulement pas selon la voie. Vous savez que Israël savait que le Messie viendrait. Il savait que Christ viendra. Mais quand Christ est venu, beaucoup n'ont pas compris la volonté de Dieu, n'ont pas compris le don de Dieu. Et même Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, beaucoup n'ont pas connu les dons de Dieu. Quand il est venu, beaucoup n'ont pas compris. Parce que la manière dont il est né, on ne l'attendait pas comme ça. On savait que c'est un Seigneur, on savait que c'est un Maître, on savait que c'est le Fils de Dieu qui va naître. Et s'il va naître comme Fils de Dieu, il devait naître dans un hôtel de luxe. Il devait naître ou alors dans un hôpital de luxe. Mais la manière dont Jésus est venu, ça fait qu'il était devenu sujet de scandale pour plusieurs parce que il était contraire aux attentes que les hommes avaient. Et vous voyez, bien-aimés, c'est comme ça que deux fois nous loupons la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu vient contrairement à nos attentes, contrairement à la manière dont nous nous attendons, contrairement à la manière dont nous réfléchissons, contrairement à la manière dont nous pensons que la volonté de Dieu devrait venir. Et ceci pose un problème. Ça nous pose un problème. Nous n'arrivons pas à saisir quand Dieu nous visite, parce que quand Dieu vient, il vient contrairement à ce que nous avons entendu. J'ai entendu un témoignage, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu un témoignage d'un homme à qui le Seigneur avait visité. Il a dit, je veux venir chez toi à la maison, je vais te visiter. J'ai beaucoup entendu de ces témoignages. Je ne sais même pas où ça s'est passé. Je ne sais pas c'était en quelle année, mais j'ai entendu de ces témoignages en plusieurs versions d'ailleurs. Et cet homme a entendu le Seigneur. Il a entendu le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, je veux venir. Il a entendu le Seigneur. Il a fait embellir sa maison. Il a préparé tout ce qui était de bon. Je ne sais pas si c'est un témoignage vrai ou quoi, mais j'ai entendu quand même de ces témoignages. Il a fait tout ce qu'il faisait pour attendre le Seigneur, le maître de l'univers, qui va venir chez lui à la maison, parce qu'il lui a dit qu'il va venir. Et comme ce type attendait longtemps, il attendait longtemps, et que l'heure était arrivée, l'heure à laquelle le Seigneur devait venir, il était toujours en train de l'attendre. Et il y a un pauvre homme qui est venu chez lui à la maison pour demander, j'allais dire, pour quémander, afin qu'on lui donne à manger. Et cet homme ne voulait pas que cet homme pauvre reste devant sa maison. Il a mis derrière, parce qu'il ne voulait pas que cet homme, qui n'est pas assez propre à ses yeux, qui n'est pas assez propre à son avis, puisse entrer dans sa maison ou même rester devant sa maison alors qu'il était en train d'attendre le Seigneur de gloire. Alors il a mis dehors, il lui a quand même donné à manger, mais dans quelle assiette? Dans les assiettes de son valet, derrière là-bas, mais ici devant, il reste la porte ouverte parce que le maître de l'univers va venir le visiter. Dit-on qu'il a entendu et le maître n'est jamais venu. Et enfin, il est allé parler à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu vas me visiter, mais pourquoi tu ne m'as pas visité? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu? Et le Seigneur lui a dit, j'étais venu, je suis venu, j'étais là, je suis venu. D'ailleurs, tu m'as accueilli, tu m'as même donné à manger, seulement tu m'as mis derrière la maison. Tu ne m'as pas mis devant ta porte, tu m'as mis derrière, tu ne m'as pas accepté dans ta maison. Vous voyez,
Tout simplement parce que la volonté de Dieu est venue contrairement aux attentes de cet homme. Ce n'est pas comme ça qu'il attendait le Seigneur. Il pensait que le Seigneur va venir dans des jeeps, il va venir dans de manières améliorées, embellies, dans de voitures de luxe, avec des cortèges. Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Ça fait que cet homme a manqué sa visitation. Il n'a pas compris les dons de Dieu. Il n'a pas compris la volonté de Dieu. Il n'a même pas compris celui qui les demandait à manger. Et Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu et si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Seulement parce que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, c'est comme ça que nous loupons la volonté de Dieu. Nous ratons la volonté de Dieu parce que nous ne voulons pas changer notre manière de vivre, bien-aimés. Des fois, nous devons même changer les enseignements que nous avons reçus pour tomber dans la volonté de Dieu. Des fois, ça peut venir contrairement même aux enseignements que nous avons reçus. Parce que la manière dont nous a présenté les messieurs, les seigneurs, le maître, c'est pas peut-être de cette manière-là qu'il va venir se présenter à nous. Nous devons seulement nous-mêmes quitter notre façon de connaître afin d'adhérer à la façon de Dieu et cela nous permettra de connaître la volonté de Dieu. Des fois, la volonté de Dieu peut être contraire à nos calculs. Ce n'est pas comme ça que nous calculons. Parce que des fois, nous, nos calculs, c'est 1 plus 1 qui va faire 2, qui va faire 3, qui va augmenter. Mais des fois, la volonté de Dieu, c'est pour t'augmenter, te soustraire d'abord. Oui. Des fois, Dieu peut te soustraire pour t'augmenter. Avant de te donner, il te retranche d'abord ce que tu as. Il t'a promis la bénédiction, mais il te retranche même le travail que tu as. Il t'a promis la grandeur, mais il te retranche même l'honneur que tu avais. Jésus ou Dieu peut marcher contrairement à tes attentes, à tes calculs. Toi, tu pensais que ça va faire 1, 2, 3. Regardez notre Père Abraham qui est venu avec la promesse de devenir le Père des nations, mais lui-même, il est stérile. Contrairement aux calculs des hommes, il n'a pas d'enfant, alors qu'il doit être le Père des nations. C'est tout un problème, bien-aimé. Tout un problème. Un Père des nations, mais qui est stérile. Vous voyez un peu ça? C'est lui qui est supposé être Père des nations. Il est stérile. Il n'a pas d'enfant. Et il commence à se dire, Seigneur, je vais partir même sans d'enfant, mais tu m'as promis que j'aurai la descendance, parce que les calculs de Dieu sont 2 fois contraires à nos calculs. Là où nous pensons que tout a bien reçu, mais devant Dieu, tout a échoué. Là, nous pensons que tout a échoué, mais devant Dieu, tout a réussi. Donc, il faut que nous puissions quitter nos calculs pour adhérer aux calculs de Dieu. C'est ce que nous appelons la transformation, le renouvellement de l'intelligence. C'est l'attitude qui nous permettra, bien-aimés, de rencontrer la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence. Et aujourd'hui, je suis seulement en train de développer ça. Le renouvellement de l'intelligence. Nous devons être renouvelés. Notre intelligence doit être renouvelée pour que nous puissions saisir la volonté de Dieu. Parce que les calculs de Dieu sont 2 fois contraires à nos calculs. La manière de Dieu de faire les choses peut être contraire à notre manière de faire. Et si, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons saisir, j'allais dire, et je l'ai dit, saisir la volonté de Dieu en adhérant au calcul de Dieu. Je vais donner ce témoignage, bien-aimés, et peut-être c'est à partir de ces témoignages que je vais conclure aujourd'hui. Parce que je voudrais que vous puissiez seulement connaître aujourd'hui et vous puissiez saisir seulement une chose, que pour connaître la volonté de Dieu, il faut d'abord adhérer au calcul de Dieu. Il faut être transformé, il faut renouveler son intelligence, changer sa manière de faire, changer sa manière de voir, être encore une fois refaçonné. Vous savez, Pierre devait rater la volonté de Dieu parce que sa manière de penser était contraire. Le jour qu'il devait aller rencontrer Corneille, il n'a pas su quelle était la volonté de Dieu. Parce qu'il a vu dans une vision une nappe qui descendait et il y avait des animaux, les reptiles, et on lui a demandé de tuer et de manger. Il a dit, je ne tue pas, je ne mange pas. Parce que selon la loi, ça, on ne mange pas. Chez nous, ça, on ne mange pas. Notre loi, la loi de Moïse nous interdit de manger toutes ces choses. Mais pour adhérer à la volonté de Dieu, il fallait que Pierre change sa manière de raisonner ces jours-là, sa manière de faire les choses, sa manière de penser. Et comme ça, il pourrait adhérer à la volonté de Dieu. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, bien-aimé, je suis seulement en train d'insister sur une chose. Nous devons changer notre manière de penser, changer notre manière de voir,
s'abandonner à Dieu et rester là-bas sous sa conduite, afin que lui-même nous amène où il veut. Nous pouvons attendre la volonté de Dieu à gauche alors qu'elle est à droite. Nous pouvons l'attendre à droite alors qu'elle est à gauche. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes revenir au point zéro et nous abandonner entre les mains de Dieu. Alors, mon témoignage, c'est un témoignage d'un homme de Dieu qui est allé dans des carrières, quelque part au Congo, chez nous, pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire commencer une église. Et il est allé, il a commencé à travailler. Il avait un peu de son moyen, de son argent, de ses provisions, j'allais dire, de ses provisions. Et il commençait à prêcher l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile, mais les gens n'adhéraient pas à sa prédication. Les gens ne venaient pas à l'église. Il a commencé une église, mais les gens ne venaient pas. Il commençait à prêcher dans des carrières, il prêche, mais les gens ne venaient pas. À un certain moment, même le moyen qu'il avait été terminé. Il n'avait même plus d'argent. Manger était devenu difficile. Chez lui, c'était devenu très compliqué. Il ne pouvait même pas manger. Un jour, il a passé toute une nuit sans manger, toute une journée sans manger, toute une nuit sans manger, et il souffrait parce qu'il n'avait même plus à manger. Et le lendemain, après la journée et la nuit sans manger, le pasteur ou l'homme de Dieu est allé visiter une maman dans une autre carrière mais lointaine, afin de lui annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Et le pasteur est allé, il est arrivé à la maison de cette maman, il a prêché cette maman, il a visité cette maman, il a exhorté cette maman, et la maman était bénie par la parole du pasteur. Et la maman voulait donner de l'offrande. Mais malheureusement, cette maman n'avait même pas de cash sur lui. Vous savez, des carrières, c'est pas facile d'avoir des cash. La dame n'avait pas de cash. Mais la dame a fait un peu de farine de maïs. Et il a pris cette quantité de farine de maïs, il a mis dans un papier. Il a bien mis ça dans un papier pour servir de couverture, et il a donné au pasteur. Le pasteur était content, et surtout qu'il a fait des jours sans manger. Il a dit, je vais rentrer chez moi, je vais faire même du bouilli, je vais chercher un peu de bois, je vais faire du bouilli et je vais manger. Il avait ça dans un papier et il commençait à aller chez lui. Et quand il a quitté la maisonnette de cette maman, vous savez, nous parlons de carrière. La maisonnette, ce sont des maisons à paille d'ailleurs. Quand le pasteur est quitté, comme il commençait à partir, la pluie menaçait déjà. La pluie commençait à menacer. Le pasteur a prié, il a dit, Dieu ne permet pas que cette pluie tombe. Il avait peur que cette pluie tombe, parce qu'il savait que si la pluie tombait, qu'est-ce qui arriverait? Il sera mouillé, et s'il est mouillé, le papier sera mouillé, et si le papier est mouillé, la farine qu'il a reçu et dont il a mis sur laquelle il a mis tout son espoir pour manger aujourd'hui sera mouillé et il va perdre cette farine. Le pasteur commençait à prier. Il a empêché la pluie. Il a dit non à la pluie. Il a appelé le Seigneur. Il a imploré le Seigneur. Il a dit au Seigneur non à la pluie, non à la pluie. Et le pasteur continuait. Plus il priait, plus il continuait, plus la pluie menaçait, une grande pluie s'annonçait. Et vous savez, les carrières, il n'y a pas où s'abriter. Donc, il n'aura même pas où s'abriter si du moins cette pluie tombait. Donc, le pasteur priait, il refusait la pluie. Il a détruit, il a prié, il a menacé la pluie. Il a utilisé tous les mots possibles pour menacer la pluie. Mais alors, la pluie n'arrêtait pas à menacer. La pluie était toujours là au rendez-vous. La pluie menaçait toujours. Et le pasteur priait, le pasteur parlait, le pasteur menaçait la pluie de toutes les manières qu'il pouvait. Il menaçait la pluie et la pluie ne faisait que continuer. À un certain moment, le pasteur a dit à Dieu, mais si je suis ton serviteur, que cette pluie ne tombe pas. Tue-moi aujourd'hui, montre-moi aujourd'hui, prouve-moi aujourd'hui que je suis ton serviteur. Mais si cette pluie tombe, donc je ne suis pas ton serviteur et je ne continuerai plus la mission dans ces milieux ici. Et quand il a terminé de parler, la pluie est tombée en abondance. Le pasteur était totalement déçu. Et il s'était dit, non. Donc Dieu ne me connaît pas.
donc je ne suis pas serviteur de Dieu. Pourquoi j'ai dit à la pluie de ne pas tomber, mais la pluie est tombée encore comme ça, alors que moi je dis que si j'étais serviteur de Dieu, la pluie ne devait pas tomber. Le pasteur était fâché. Il a pris la décision de rentrer chez lui là, aux carrières, reprendre ses bienfaits et aller chez lui à la maison, rentrer en ville, parce que c'est comme si Dieu ne supporte pas, Dieu n'est pas lui dans cette démarche de commencer une église ou une paroisse au niveau des carrières. Le pasteur est rentré chez lui dessus. Mais quand il est entré à la porte de sa cité, du carrière, les gens sont venus l'accueillir avec joie. Ils ont lancé les cris de joie. Ils ont dit, voilà, il est venu, yo, yo. Les gens sont quittés la maison, ils sont allés rencontrer les pasteurs. Ils sont allés parler au pasteur. Ils ont dit au pasteur, mais tu es un homme de Dieu. Dieu te connaît, tu es un homme de Dieu. Le pasteur était totalement confus parce que la prière qu'il a prié pour dire à Dieu, si je suis ton serviteur, que la pluie ne tombe pas, avait échoué. Alors le pasteur était confus. Il s'est demandé qu'est-ce qui se passe. On l'a accueilli, on l'a amené à la maison du chef du carrière, on lui a donné à manger, on a dit mange, les gens sont venus, ils ont dit moi tu vas me baptiser parce que toi tu es un homme de Dieu, j'accepte le Seigneur Jésus comme mon maître, mon Seigneur, je donne ma vie à Christ par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Et le pasteur était totalement confus, il s'est demandé qu'est-ce qui se passe, il était confus. Et maintenant les gens sont venus lui dire ce qui était passé. Ce qui était passé, c'est que le feu avait pris la maisonnette de son voisin. Et les gens du carrière ont dit, ce pasteur est têtu, nous dérange avec la prédication. Nous n'allons pas éteindre le feu. S'il est un homme de Dieu, que Dieu lui-même descende du ciel, pardon pour le dérangement, que Dieu lui-même descende du ciel pour venir éteindre le feu. Ils ont dit ça, ils ont dit, nous ne ferons rien. Ils ont aidé quand même à récupérer les biens de son voisin. Mais chez lui, ils ont dit, nous ne ferons rien parce qu'il nous a dérangé avec des prédications. S'il est un homme de Dieu, que Dieu lui-même vienne éteindre le feu. Et comme les gens parlaient, les ciels commençaient à se fermer. Le nuage commençait à se former. Le Dieu du ciel était en train d'écouter. Et il a pris la résolution d'éteindre le feu. Le feu continuait, quand le feu a touché une paille de la maisonnette de ses pasteurs. Directement, la pluie est tombée en abondance pour éteindre le feu, pour confirmer que cet homme, c'était un homme de Dieu. Vous imaginez, bien-aimés, la même pluie que ces pasteurs combattaient quand ils venaient, c'est cette même pluie qui était là pour confirmer. La pluie là, le pasteur a dit, si je suis l'homme de Dieu, si je suis le serviteur de Dieu, qu'elle ne tombe pas. Alors qu'elle est tombée pour confirmer qu'il était un homme de Dieu. Je voulais tout simplement vous montrer que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu et nous devons toujours être renouvelés pour adhérer aux pensées de Dieu, alors nous connaîtrons la volonté de Dieu. Parfois, comme nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous combattons notre propre grandeur. Nous combattons notre propre succès. Nous combattons notre propre élévation. Nous combattons notre propre voie de sortie. Regardez pour ces pasteurs, la pluie, c'était sa voie de sortie. Mais il a prié pour combattre la pluie. Il a appelé ça les démons. Il a appelé ça les sorciers. Il a appelé ça je ne sais pas quoi. Alors que c'était la voie que Dieu utilisait pour visiter sa vie. Pour autant vous dire, bien-aimés, pour connaître la volonté de Dieu, d'abord, le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence est le point essentiel, le premier point, la première attitude qu'un homme peut avoir pour qu'il arrive à connaître la volonté de Dieu. Je vais lire ces textes pour terminer encore avec vous. Nous sommes dans Romains 12, 2, c'est là qu'on était tout ce temps ici. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à ce que vos yeux voient, ce que vos oreilles écoutent, ce que vos études ont dit, ce que vos théologies ont dit, ce que vos tests ont dit. Non, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que, complément circonstanciel de cause, que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Ma prière pour vous aujourd'hui, bien-aimés, vous qui m'avez suivi à ces moments, que votre intelligence soit renouvelée, que votre manière de penser soit renouvelée, que votre manière de voir soit renouvelée, que votre manière de vivre soit renouvelée, que vous ne puissiez pas amener Dieu dans vos voies, mais que vous puissiez quitter vos voies pour adhérer aux voies de Dieu. Alors, vous serez en train de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être contraire à votre propre volonté, mais je voudrais que vous puissiez dire avec moi, avec le Christ de Gethsemane, que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu soit faite. Même si nous ne voyons pas de voie de sortie, que la volonté de Dieu soit faite. Même si nous ne voyons pas où ça va passer, que la volonté de Dieu soit faite. Que nous puissions nous adhérer totalement à la volonté de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà un peu notre sujet de partage de ces jours. Nous sommes toujours en train de développer sur ce sujet-là, comment connaître la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, la réponse que nous donnons aujourd'hui, c'est être renouvelé par son intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée, bien-aimés, et c'est ça ma prière. Que votre façon de voir soit renouvelée, que vous puissiez changer la manière d'être et adhérer à la manière de Dieu, parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et même vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Prions. Seigneur de gloire, merci pour ce moment, merci pour cet instant, merci pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis à ces moments, qui ont écouté cette parole de vie. Nous voulons que, Seigneur, que cette parole produise la vie pour celui qui est en train de pleurer. Il passe pendant le moment difficile et il pense que Dieu l'a même abandonné. Mais Seigneur, que cela lui soit donné à être fortifié, qu'il comprenne que la volonté de Dieu peut être douloureuse, mais nous devons toujours adhérer à cette volonté. Aide-nous, Seigneur, à changer notre manière de voir et à adhérer à ta manière de voir afin que nous ne puissions pas louper notre visitation, mais que nous soyons capables de nous conformer à ta volonté, ce qui est bon et agréable. Bénis Firestone Media, bénis FM TV et tous les bien-aimés qui se donnent jour et nuit pour que cette chaîne aille de l'avant. Bénis tous les partenaires de FM TV de partout au monde, en France, en Europe, en Belgique, en Allemagne, partout au monde, au Congo, que tout soit béni par toi. Nous demandons que la grâce soit sur tout un chacun, au nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés de nous avoir suivis, merci d'avoir été des nôtres. Nous disons encore merci à toute l'équipe de FM TV. À partir de Kinshasa, nous voyons Fali Matoko, que Dieu vous bénisse. Nous voyons Préfina, que Dieu vous bénisse. Nous voyons le frère Jimmy, que Dieu vous bénisse. Et nous voyons tous les partenaires de Firestone Media que nous appelons FM TV et tous ces gens-là qui se donnent jour et nuit pour que cette chaîne aille de l'avant. Je n'oublie pas le vieux propre, vieux miracle. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que la main du Tout-Puissant vous localise. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez à ces moments. Que la main du Tout-Puissant soit avec vous. Nous vous fixons rendez-vous pour le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye.